El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, je me porte très bien. Like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et mes liens sont en description pour ceux qui veulent aller plus loin. Quand tu seras à une étape de ta vie où tu vas commencer à vraiment te développer, tu vas voir que les filles de 30 ans qui faisaient malin sur toi à l'époque, quand tu avais 18 ans, 20 ans, sont ces femmes-là qui maintenant vont te demander de leur accorder de l'attention, du temps. Ce qui se passe généralement, c'est qu'entre 18 et 30 ans, elle va avoir énormément de critères parce que c'est elle qui fixe les règles du jeu. Naturellement, entre 18 et 30 ans, la plupart des hommes ne sont pas assez construits, ils ne sont pas assez stables et pire que ça, ils manquent de masculinité. C'est ça le point même le plus important, manquer de masculinité. Même si tu n'es pas stable ou bien tu n'es pas assez construit, si tu as déjà cette masculinité-là que tu cultives au fur et à mesure, tu vas avoir des femmes. Mais ça ne représente qu'une minorité. Et donc, c'est elle qui dicte les règles du jeu. Toi, tu es un jeune, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas riche, tu n'es pas super beau, tu n'arrives pas à t'acheter des vêtements convenables, tu ne peux pas avoir une routine. C'est difficile pour toi. Donc, c'est même pas que tu n'as pas envie, mais c'est que tu n'as pas les fonds nécessaires ou l'aptitude nécessaire pour pouvoir vraiment être au top du top. La vie est un apprentissage et tu n'es qu'au début. La fille là va faire malin sur toi. Toi, tu vas te sentir frustré. Tu vas décider de te lever, d'aller travailler. Tu vas faire des efforts pour être quelqu'un de meilleur. À partir de 30 ans, ces femmes-là maintenant vont chercher des excuses pour que tu leur accordes de l'attention. Quand elles comprennent qu'elles n'ont plus cette forte attractivité, automatiquement, elles vont commencer à te dénigrer toi. Elles ne vont même pas elles-mêmes se remettre en question. Non, les hommes de 30 ans, les hommes de 31 ans, ils ne cherchent que les petites filles, par exemple. Au lieu de chercher les filles de leur âge, ils n'ont pas le cardio, donc ils s'en vont chercher des filles fragiles qui ne sont pas assez matures. Ce discours-là, tu vas l'entendre des femmes qui sont vieilles. Ce sont elles-mêmes qui ont décidé que ça se passe ainsi. Je le rappelle, la fille de 18 ans ne sort pas avec un homme de 18 ans généralement. Elle va sortir avec un homme de 20 ans, voire 25 ans. La fille de 25 ans va sortir avec un homme de 30 ans. Et à chaque fois, leur discours, c'est quoi? Je veux sortir avec un homme qui m'apporte quelque chose. Naturellement, nous, on l'a accepté. On a subi toutes sortes de frustrations. Maintenant qu'on est à notre apogée, vous avez fini de vous faire mougou par tout type d'hommes. Et c'est nous, maintenant, on doit vous choisir, vous, parce que vous êtes des femmes fortes. On doit assumer votre cardio. Mais tu parles de quel cardio? Le cardio au lit que tu as déjà eu avec énormément d'hommes parce que tu as beaucoup de pratiques? Ça, non. Tu ne dois pas tolérer ça. Laisse les hommes qui ne veulent pas se développer à s'occuper d'elles. Et c'est la frustration qui crée ce genre de discours-là. Quand elle vient et puis elle te dit non, la séduction aujourd'hui c'est devenu compliqué, tu tombes sur des hommes, ils sont là à te parler de critères, etc. Mais encore heureux, vous ne pouvez plus attirer les hommes que vous voulez et vous allez venir nous donner des leçons. Il ne faut jamais tolérer ça. La fille qui a 30 ans, qui est célibataire, pose-toi des questions. C'est important, hein? Je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise femme. Mais dans ta tête, ça t'a fait tic. Tu dois commencer à te poser des questions et ne te base pas sur ce qu'elle va te dire. Moi, tu sais, je suis tombé que sur des mauvais Joe, je suis tombé que sur des mauvais gars. C'est bizarre. C'est très ambigu comme situation. C'est pour cela aussi que finalement, à un moment donné, elles vont se rabattre sur des lots de consolation et ça sera toi. Si tu décides de ne pas te développer pour prendre des petites fraîches, ça sera toi. Parce que la femme ne va pas changer sa manière d'agir. La fille de 20 ans va continuer à chercher le gars de 25 ans. La fille de 25 ans va continuer à chercher le gars de 30 ans. Si toi, tu as 30 ans et puis tu es dans le lot des filles de 30 ans, c'est généralement que tu n'arrives pas à attirer les filles de 25 ans qui sont à l'apogée de leur beauté, qui sont des filles super fraîches, qui ont encore le monde à découvrir. Tu ne fais pas partie des meilleures options, donc elles ne vont pas te choisir toi. Si tu veux avoir cette liberté-là de choisir ta femme, c'est maintenant que tu dois te développer. Utilise la frustration que ces femmes-là te font ressentir pour te développer. Même si tu as 30 ans, à l'heure là, tu es encore jeune. Tu as encore l'avenir devant toi. 5 ans seulement. Je te garantis qu'après ces 5 ans-là, à 35 ans, tu seras inarrêtable. Si tu commences encore plus tôt, c'est-à-dire à 20 ans, à 25 ans, mon ami, mon petit, tu seras inarrêtable. Tu dois développer cette masculinité-là d'abord pour pouvoir choisir ta femme. Parce que la femme contrôle la séduction quand elle n'est pas en face d'un homme masculin. Entre 18 et 30 ans. Il y a des filles qui vont sortir avec des gars de 18 ans. Mais c'est parce qu'ils ont déjà en eux cet esprit masculin-là qui attire les femmes. Donc, au lieu même d'aller chercher un gars de 25 ans, elle va se dire, mon gars de 18 ans là, il me donne ce que j'ai envie d'avoir chez un homme naturellement.
Cette masculinité que tu dois développer là va te permettre de choisir la femme que tu veux. C'est pas négligeable. Parce qu'à travers la femme que tu vas choisir, c'est l'éducation de tes enfants qui rentre en ligne de compte. Si tu choisis mal ta femme, tu es maudit à vie. Parce que tes enfants vont te le faire payer. Pense à tes enfants, hein. Tu choisis mal ta femme, tu es maudit jusqu'à ta mort. Quelle éducation elle va donner à tes fils, à tes filles? Tu y as pensé? Djandjou ne se reproduit que pour avoir des Djandjou. Femme qui est Djandjou va donner naissance à une fille Djandjou. Si tu ne veux pas avoir une fille qui va te donner des migraines à n'en point finir, c'est toi-même qui dois savoir choisir ta femme. Ces traits de caractère, elle va les transmettre à tes enfants. Quand tu recherches une femme qui a une bonne moralité, qui a appris les bases chez sa mère, chez sa tante ou elle seule, ce n'est même pas tant pour toi, c'est plus pour ta descendance. Pense à tes enfants. Quelle éducation elle va venir donner à tes enfants? Tu vas avoir la migraine tout le temps? Imagine ta fille, c'est copier-coller de sa mère qui te donne la migraine, qui t'a trompé, qui t'a fait énormément de crasse. Tu es foutu parce que là, c'est ton sang. Il s'agit de ta chair. Tu es obligé d'assumer. Tu ne peux pas faire contre ce que ta fille fait. Tu es obligé maintenant même de venir parler aux hommes là. Hé, mon fils, tu sais, ma fille là, je connais son comportement. Mais il faut la prendre comme ça. Toi-même, c'est difficile pour toi parce qu'aucun homme va vouloir d'elle. Ta fille ne pourra jamais être prise au sérieux par les hommes parce que toi-même, tu as décidé de prendre une femme qui n'est pas sérieuse. Avant de choisir une femme, il faut penser à tes enfants parce que demain, c'est toi qui vas souffrir. C'est maintenant que tu dois prendre les bonnes décisions. Si tu t'es trompé des femmes, mon ami, bonne chance. Ce que tu dois comprendre à travers cette vidéo-là, c'est que tu ne dois pas te laisser embobiner par le discours de femmes qui vont venir te dire « Moi, j'aimerais que la séduction soit beaucoup plus saine. Avant, la séduction, c'était beaucoup plus facile. » Ce sont les vieilles là qui viennent raconter ce genre de bêtises sur Internet. Si tu ne l'as pas remarqué, je te le fais remarquer. Non, aujourd'hui, la séduction, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Tu réfléchis à si tu dois faire ci, tu dois faire ça. Si j'envoie un message à ce moment-là, c'est pas bon, je dois attendre. Elle s'adresse à qui? Aux hommes qui ne la calculent pas. Elle est en train de dire aux hommes qui sont déjà très masculins, non, comportez-vous un peu en femme. Mais toi, tu as le comportement des femmes. Si tu veux l'écouter, elle, pour te dire, ok, je vais lui envoyer un message chaque matin parce que c'est l'amour de ma vie. À un moment donné, elle va te ghoster, elle va te trouver ennuyant. Quand je te demande de développer ta masculinité, c'est pas pour faire semblant. Nous, ici, on n'est pas dans le semblant. Hein. Je suis même pas en train de dire que tu dois faire semblant. Non, je lui envoie pas un message matin parce que si je lui envoie un message matin, elle va se dire que si, que ça. Quand tu développes ta masculinité, tu n'as pas le temps pour les bêtises, les futilités. Tu es concentré, tu es focus sur un objectif bien précis. Tu n'as pas le temps de te dire « je dois faire plaisir tout le temps à ma copine ». Ça ne fait pas partie de tes priorités parce que le simple fait de te développer est déjà très avantageux pour la femme qui sera à tes côtés. Tu seras sa fierté. Elle sera heureuse de dire à ses copines « voici mon mec ». Mais pour cela, tu dois te concentrer sur toi. Et pour te concentrer sur toi, chaque matin, tu ne vas pas lui envoyer de messages. Tu ne vas pas passer ton temps à être dans le one life. Parce que c'est ce qu'elles vont vous demander. Hein. Soyez dans le one life. On prend un billet d'avion, on voyage. On fait ci, on fait ça. Ça ne marche que quand tu as une certaine liberté financière, une certaine liberté géographique. Ton travail te permet de le faire. Mais si tu n'as pas fini de développer tes poches, toi-même tu n'es pas assez masculin, tu ne comprends pas la psychologie féminine. Pourquoi tu vas t'emmerder à faire ce genre de choses-là? Si tu es une brebis égarée, tu es un homme sans vision, un homme perdu, ça ne sert à rien d'écouter ce genre de discours-là. Parce que justement, vu que toi-même, tu ne sais pas ce que tu dois foutre de ta vie, tu seras là chaque matin à lui envoyer un message. Chaque soir, bébé, c'est comment on s'appelle? Un homme qui est occupé. Toi, tous les jours, c'est toi qui appelles ta go. Laisse-la, elle va t'appeler. C'est elle qui doit venir te distraire. Parce que la femme, c'est une distraction et elle-même, elle aime se distraire avec son homme. C'est elle qui est censée venir te distraire pendant que toi, tu es focus. Mais c'est pas toi, tu es censé l'appeler tout le temps pour te dire que j'ai envie de causer avec elle. Tu fous quoi de ta vie même? Tu fous quoi de ta vie? Faut te concentrer sur tes objectifs. Est-ce que tu as des objectifs? Tu fous quoi de ta vie? C'est une réelle question. Hein. Quand tu remarques que la fille ne te parle pas, c'est parce que tu ne fous rien de ta vie. Un garçon qui est occupé juste le fait de réfléchir. Comment je vais faire pour réussir? Comment je vais faire pour réussir? Ça ne te donne même pas le courage d'appeler une femme tout le temps. Tu vas l'appeler de temps en temps parce que c'est naturel. Mais tout le temps à l'harceler. À un moment donné, elle va se désintéresser totalement de toi. Donc, il faut faire quelque chose de ta vie. Rentre dans ta masculinité. Deviens un homme pour de vrai. Cherche l'argent. Cherche à te développer physiquement. Cherche à te développer mentalement. Il faut être inarrêtable. Deviens exceptionnel. Champion, deviens exceptionnel. Cette fille-là, elle va avoir 30 ans, elle va comprendre la réalité du terrain. Cette fille qui ne voulait pas de toi avant va vouloir de toi, mais c'est déjà trop tard. Qu'elle se concentre sur les hommes qui ont décidé de ne pas se développer.
Soit tu décides de faire partie des hommes qui se sont développés, ils mangent ce qu'ils ont envie de manger en termes de femmes, ou soit tu ne te développes pas et tu vas prendre les restes des autres. Ces filles de 35 ans, 40 ans, ce sont les restes. Les hommes ont fini de les utiliser, elles ont fini de s'amuser. Independent woman. Et maintenant, toi, tu vas venir les recycler. Faut pas te développer, c'est ce que tu vas avoir dans ta vie. Une femme qui a fini de se faire passer là-dessus par énormément de mecs. Quand toi, tu as fini de te développer, puis tu es un homme masculin, tu as le choix. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir dû à sa masculinité. Avoir le choix. Quand tu as le choix en matière de femme, tu es sauvé. Parce que quand tu n'as pas le choix, c'est là que tu vas te permettre de mougoutou et n'importe quoi. Souvent même, tu as envie de te vider, tu es obligé de prendre la fille qui a petit cuillère parce que tu n'as pas le choix. Quand tu as le choix, tu choisis exactement le type de femme avec qui tu as décidé de copuler. C'est la misère sexuelle qui va te pousser à faire des choses qui ne sont pas forcément normales. Le fait de se masturber tout le temps, c'est parce que tu n'as pas le choix. Tu fantasmes sur des femmes que tu peux avoir dans la réalité. Mais pour cela, tu dois faire des efforts concrets. Arrête de t'astiquer chaque soir. Tu dois arrêter de te bolo. Commence à te concentrer, commence à canaliser ton énergie pour pouvoir mougou des filles dans le réel. C'est parce que tu n'as pas le choix que chaque soir tu es sur les sites douteux pour commencer à te pommader le troisième membre. C'est parce que tu n'as pas le choix que tu es obligé d'aller voir des prostituées qui vont te donner un coup. Tu vas payer pour ça. C'est parce que tu n'as pas le choix que tu es obligé de forcer une femme à sortir avec toi à cause de ton argent. Et comme ça, tu vas avoir un coup. C'est une autre forme de prostitution, mais sauf que là, ce n'est pas légal. Mais c'est encore la même chose. C'est parce que tu n'as pas le choix. Pour éviter la misère sexuelle, là, tu dois te développer toi-même d'abord. Je te le dis assez souvent, mais c'est important. Tout part de toi-même. Si tu veux avoir le choix de choisir la femme qui sera correcte vis-à-vis de toi, la femme qui a de plus fortes probabilités de donner une bonne éducation à tes enfants, tu dois te développer dès maintenant. Donc, il faut faire les efforts nécessaires pour être le meilleur des meilleurs. La vie est une course, la vie est une compétition. Soit tu fais partie des derniers parce que tu es concentré sur les femmes, tu te laisses distraire, ou soit tu fais partie des premiers et les femmes vont venir pour essayer de te distraire. C'est là que ça devient intéressant parce que tu inverses les rôles. Le faible, c'est celui qui se laisse distraire par les femmes. Le fort, c'est celui que la femme veut distraire. Mais les focus, il a une vision claire. Donc, c'est difficile pour la femme de le détourner de sa vision. Parce que la femme, elle poursuit aussi un objectif. Quand toi, tu as une vision, elle, sa vision, c'est de te détourner de ta vision. C'est ce qui l'excite. Quand elle voit un homme ambitieux, entreprenant, elle voit toute la rage que tu as en toi pour développer ce business-là, développer cette activité, la rage que tu as en toi de devenir meilleur. Automatiquement, elle se dit, waouh, cet homme-là, toute son implication, là, il peut mettre ça en moi. C'est sa vision à elle maintenant. Tout ce qu'il donne à son projet, il peut me donner ça à moi aussi. L'attention qu'il donne à son projet, le temps qu'il donne à son projet, il peut me donner ça à moi aussi. Elle va tout faire pour être la première dans ton cœur, pour que tu t'occupes d'elle comme tu t'occupes de ton projet. Mais l'homme de vision, il ne perd pas de vue son objectif. Et ça va continuer à trotter dans la tête de cette femme-là. Elle va être de plus en plus excitée à l'idée d'avoir cet homme-là, tout faire pour détourner cet homme-là. C'est comme ça que tu vas beaucoup mougou. Plusieurs femmes vont essayer de te détourner de ton chemin, de ta vision. Mais dans ça, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont te donner leur corps et puis tu vas voir qu'elles savent bien faire. Quand vous croquez la pomme et puis elle-même elle le fait parce qu'elle a très envie de le faire. Ça peut jamais être la même chose que quand tu lui donnes de l'argent et puis elle est obligée de faire avec toi, sinon tu ne vas plus lui donner. L'acte sexuel, c'est intéressant quand les deux personnes sont connectées, ils ont envie de le faire. Quand tu fais avec quelqu'un qui te plaît, c'est intéressant. Ça, c'est pour ceux qui ont faim. C'est ce qu'on m'a dit parce que moi, je suis puceau. Mais c'est très important de le faire avec quelqu'un qui te plaît. Donc, la femme qui te plaît, elle va donner ça. Et puis, toi, tu as senti que c'est sucré, c'est doux, c'est mielleux, c'est appétissant. Tu manges toi-même, tu es content parce qu'elle te donne ça avec énergie. Elle te donne ça avec passion parce qu'elle veut que tu manges bien. Femme qui prépare pour toi avec amour, tu sens ça dans le plat. C'est la même chose pour le sexe. Quand la femme prépare pour toi avec amour, sa nourriture est délicieuse. C'est une question de fréquence, c'est une question de spiritualité. Les gars, c'est mystique aussi. C'est très mystique, mais mystique ne veut pas dire mauvais. La spiritualité, ce n'est pas quelque chose de mauvais et ça n'a rien à voir avec la religion. Quand la femme est dans une fréquence où elle met son énergie pour te cuisiner un plat par amour, mon gars, quand tu manges là, la vitalité que tu as, c'est exceptionnel. C'est très beau à voir parce que ça te donne vraiment beaucoup d'énergie pour affronter le monde réel de dehors. Tu le fais pour ta femme qui t'aime, tu le fais pour tes enfants. Tu sais que tu as une bonne femme que tu dois entretenir, donc tu ne peux pas baisser les bras. La femme est une motivation pour l'homme, à condition de bien la choisir.
à condition de bien la choisir. Quand tu sais que tu es une bonne femme qui doit donner une bonne éducation à tes enfants, tu es obligé de te démerder dehors. C'est dur. Je vais assumer le monde extérieur qui est difficile, mais quand je rentre à la maison, occupe-toi de moi parce que dehors, c'est dur. J'ai subi des coups dehors, mais ta femme doit être là pour te dire, bébé, tu es le meilleur, t'inquiète pas. Je suis avec toi. Donc, tout ce que tu vas affronter dehors, là, sache que même si je ne suis pas avec toi dehors, je suis avec toi spirituellement dehors. Mais les filles d'aujourd'hui, elles ne connaissent pas ça. Elles ne connaissent pas ça. La spiritualité d'une femme. Quand une femme est spirituelle, il n'y a rien de meilleur que ça. Même si tu ne devais pas réussir, si la femme là décide que tu vas réussir, tu vas réussir. Voici la force réelle de la femme. Mais les filles d'aujourd'hui là ne connaissent pas ça. Si nos mamans, en tout cas pour ceux qui ont eu de bonnes mères, continuent de nous protéger aujourd'hui là, c'est parce qu'elles ont une forte spiritualité. Elles ne sont pas là à dire « Hey, mon chéri doit m'acheter une voiture, il doit m'acheter un nouveau sac à main, on doit voyager, on doit faire ci, on doit faire ça. » Leur priorité, c'est le développement de leurs enfants, pouvoir permettre au mari d'avoir un cocon familial assez épanouissant pour qu'il puisse faire son travail d'homme. Voici le défi de nos mères. Mais bizarrement, aujourd'hui, c'est gâté. Il y a certaines mamans même qui ont perdu ça. Il y a les filles même qui sont totalement perdues parce qu'elles n'ont pas cette spiritualité-là des femmes d'avant. Ceux qui ont eu une bonne mère qui prie pour eux, vous allez forcément réussir. Si ta maman prie et puis toi, tu continues à travailler pour que les prières de ta maman s'exaucent, tu vas forcément réussir parce qu'elles sont spirituelles, nos mamans-là. Il faut savoir que tu as évité beaucoup de choses grâce aux prières, grâce à la spiritualité de tes parents. Actuellement, c'est gâté. Je ne peux même pas te dire de rechercher cette femme-là. Mais au moins, quand tu te développes en tant qu'homme, tu as beaucoup plus de chances de rencontrer cette femme-là que cet homme-là qui ne fout rien. Parce qu'il y a cette catégorie d'hommes-là qui se disent « De toute façon, le monde est gâté. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Donc, on prend comme ça, on s'en va. » Des moutons, des brebis égarés. D'abord, il faut faire le travail sur toi-même. Après, maintenant, tu pourras sélectionner ce que tu veux comme femme. Même si toutes les filles sont des djandjous, au moins, quand tu vas te développer, tu vas sélectionner la moins djandjou. Il y a toujours cette petite brebis égarée qui va venir dire « De toute façon, il faut avoir juste l'argent. » Il ne va pas chercher à se développer totalement. Il faut avoir juste l'argent. Comme ça, tu peux toutes les avoir. De toute façon, les femmes ne sont intéressées que par l'argent. Mais essaie de te développer plus que ça. Essaie de ne pas mettre l'argent devant pour voir s'il n'y a pas des femmes qui ne sont pas intéressées par ton argent. C'est important. Mais tu ne fais même pas cet effort-là. Non, de toute façon, elles sont toutes intéressées par l'argent. Nuance. Tu n'attires que des femmes qui sont intéressées par ton argent parce que tu ne mets que l'argent devant. Fais cet effort-là de te développer. Après là, tu vas choisir la femme que tu veux. C'est la partie qui est intéressante. Tu es un homme, c'est une bénédiction. Être un homme, c'est une bénédiction. Tu te développes, tu as la femme que tu veux. Si tu veux en avoir 4 même là, tu en as 4. Regarde comme c'est beau. C'est trop magnifique. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gars. N'oubliez pas, mes liens sont en description pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao. On se retrouve de l'autre côté pour ceux qui vont décider de réellement passer à l'action. Les liens sont en description.